Pâques est l'une des fêtes les plus anciennes dont on ait connaissance, traversant les générations depuis des milliers d'années. Mais combien de personnes connaissent vraiment son origine et sa signification véritable? En réalité, l'histoire de Pâques est souvent déformée et mal interprétée, y compris par de nombreux chrétiens qui ne comprennent pas le but correct de Pâques dans la révélation divine pour l'humanité. Nous savons que l'histoire de Pâques est caractérisée par les promesses de Dieu et la liberté d'un peuple. Pour comprendre cette histoire de manière complète, nous devons considérer les événements qui se sont déroulés depuis l'époque des patriarches d'Israël et les terres de l'Égypte ancienne jusqu'à la croix qui a été érigée il y a environ 2000 ans, en dehors des murs de Jérusalem, marquant à jamais l'histoire du monde. Dans cette vidéo, vous découvrirez la véritable histoire de Pâques, son origine, son importance historique et spirituelle pour le peuple juif, ainsi que sa profonde connexion avec la foi chrétienne centrée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais d'abord, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Nous pouvons commencer par dire que Pâques est une célébration juive instituée par Moïse, suivant un ordre spécifique de Dieu lui-même. La première Pâques a eu lieu au mois d'Abib, qui est devenu le premier mois du calendrier liturgique juif et qui, après l'exil à Babylone, a été appelé Nissan. Ce mois correspond à la période entre mars et avril dans notre calendrier. Cependant, l'histoire de Pâques a des racines encore plus anciennes, avant l'époque de Moïse. Environ 500 ans avant l'institution de Pâques en Égypte, Dieu a parlé à Abraham concernant l'avenir de sa descendance, le peuple d'Israël. Le Seigneur a averti Abraham que les Israélites seraient des étrangers dans une terre étrangère, réduits à l'esclavage et opprimés pendant 400 ans. Cependant, Dieu a également promis qu'il jugerait la nation qui dominerait les fils d'Israël et les libérerait de l'oppression. Le temps passa, et plus tard, Joseph, qui était l'arrière-petit-fils d'Abraham, fut trahi par ses frères et vendu comme esclave à des commerçants ismaélites, se retrouvant précisément en Égypte. Après avoir affronté de nombreuses difficultés, selon le plan souverain de Dieu, Joseph devint gouverneur de cette terre, étant responsable des actions qui garantiraient que les Égyptiens aient de la nourriture en période de terrible pénurie. Mais cette crise a conduit la maison de Jacob en Égypte à la recherche de nourriture. Les frères de Joseph découvrirent qu'il avait été élevé par Dieu dans ce pays et que là, la descendance d'Abraham survivrait pendant un certain temps. Les Israélites vécurent avec dignité en Égypte, mais Joseph et toute cette génération moururent. Le moment arriva où un pharaon qui ne connaissait pas Joseph se leva et réduisit les fils d'Israël en esclavage. Cependant, après 400 ans passés en Égypte, Dieu leva Moïse comme libérateur de son peuple. Ce processus impliqua 10 plaies que le Seigneur envoya contre les Égyptiens, la dernière plaie étant la mort des premiers-nés d'Égypte, épisode qui donna naissance à la célébration de Pâques. La Bible enregistre que, lorsque Dieu annonça la 10e plaie, il donna également des instructions à Moïse sur la manière dont les Israélites devaient procéder. Le Seigneur ordonna qu'ils sacrifient un agneau mâle sans défaut le 14e jour du mois d'Abib et qu'ils répandent le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux de porte de leur maison. Ils devaient manger la chair de l'agneau rôtie au feu, accompagnée de pains azimes et d'herbes amères. Mais que signifiaient ces pains azimes et pourquoi les herbes amères? Les pains azimes étaient des pains sans levain, c'est-à-dire sans fermentation. Ils devaient être consommés en souvenir de la hâte pendant l'Exode. Les herbes amères étaient directement associées à la souffrance et à l'affliction des temps de servitude en Égypte. Le Seigneur ordonna également qu'ils mangent rapidement, les reins sains, des sandales aux pieds et un bâton à la main, car cette même nuit, Dieu passerait sur l'Égypte. La Bible dit que, lorsque le jugement du Seigneur frappa les terres égyptiennes, tous les premiers-nés, des hommes aux animaux, moururent. Cela signifiait également la défaite complète des dieux d'Égypte. Dans ce contexte, la signification de Pâques juive est clairement enregistrée dans le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 26 et 27, où nous lisons. « Et il arrivera que, lorsque vos fils vous diront, « Quel est ce rite ?» vous répondrez, « C'est le sacrifice de Pâques au Seigneur, qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte, quand il frappa les Égyptiens et délivra nos maisons. Alors le peuple se prosterna et adora. » En hébreu, le mot Pâques signifie essentiellement passer par-dessus.
dérivé du verbe sauter ou passer. Par conséquent, lorsque le jugement de Dieu atteignit les Égyptiens, les maisons des Israélites qui étaient marquées du sang de l'agneau sacrifié furent épargnées. Ainsi, le sens de passer par-dessus transmet l'idée d'épargner, de passer par-dessus par miséricorde. Autrement dit, ce jour-là, le jugement de Dieu passa par-dessus les Israélites et ils furent sauvés. Mais comment l'observance de Pâques a-t-elle été suivie au cours de l'histoire des Hébreux? Nous savons que Moïse institua Pâques comme une célébration annuelle. Ainsi, Pâques est la plus ancienne fête juive. Les Juifs devaient célébrer Pâques en suivant les règles de base qui furent établies dans le Pentateuque, comme dans l'Exode 12, Lévitique 23 et Deutéronome 16. Tout comme lors de la première Pâques, encore en Égypte, la fête annuelle était célébrée au crépuscule du 14e jour du premier mois, suivi de 7 jours consécutifs appelés la fête des pains azimes. L'agneau mâle et sans défaut d'un an qui devait être sacrifié était séparé du troupeau le 10e jour du premier mois et gardé jusqu'au 14e jour. L'animal devait être rôti entier, sans que aucun de ses os ne soit brisé. L'agneau devait être consommé très rapidement, avec les herbes amères et les pains azimes. Les Israélites devaient également manger de l'agneau en tenue de voyage pour se souvenir de la sortie précipitée d'Égypte, et les restes de l'agneau devaient être brûlés, car il n'était pas permis de les conserver le lendemain. Lors de la célébration de Pâques, le chef de famille expliquait la signification du rituel à ses enfants. Une deuxième Pâques a également été instituée un mois plus tard pour bénéficier de ceux qui n'avaient pas pu participer à la première célébration, conformément au chapitre 9 du livre des Nombres. Pendant leur périple dans le désert, les enfants d'Israël n'ont pas célébré la Pâque. Ils ne l'ont célébré à nouveau que lorsqu'ils étaient déjà campés à Gilgal sous la direction de Josué. Il existe plusieurs autres passages bibliques faisant référence à la célébration de Pâques tout au long de l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée du temps de Jésus. Dans le texte du Nouveau Testament, nous lisons que Jésus était emmené par ses parents à Jérusalem chaque année pour la fête de Pâques. Dans l'évangile de Jean, par exemple, nous trouvons au moins 4 références à la fête de Pâques durant le ministère terrestre de Jésus. À cette époque, l'agneau était sacrifié dans la cour du temple et son sang était aspergé par un prêtre sur l'autel. Le repas pascal pouvait être consommé dans n'importe quelle maison de la ville et il était courant que les Juifs se rassemblent en groupe, comme le groupe de Jésus et de ses disciples qui se réunissaient dans le cénacle, formant un type d'unité familiale lors de la Pâque. On estime qu'entre 60 000 et 180 000 Juifs se rendaient à Jérusalem. Évidemment, la plupart d'entre eux étaient des Juifs de la diaspora venant de toutes les parties de l'Empire romain. Les gentils ne pouvaient pas participer à la Pâque. Cependant, les prosélytes qui acceptaient de satisfaire les conditions requises par la loi mosaïque étaient admis à la célébration. De nombreux érudits suggèrent qu'à l'époque du Nouveau Testament, environ 250 000 agneaux étaient sacrifiés à l'occasion de la célébration de la Pâque juive. Évidemment, cette tâche nécessitait la participation de centaines de prêtres, car tous les agneaux devaient être tués avant le crépuscule du 14 du mois d'Abib. La célébration culminait par un repas en famille et des échanges à table. Lors de son dernier repas, Jésus partagea du pain et du vin avec ses disciples et institua la scène du Seigneur. Il est important de souligner que la scène du Seigneur n'est pas la Pâque, mais qu'elle est la continuation de ce que la Pâque représentait, et qu'elle a un nouveau sens pour nous. Dans Luc 22, 19 et 20, nous lisons « Prenant le pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe, disant « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang, qui est répandue pour vous. » L'apôtre Paul confirme également cette institution dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26, lorsqu'il décrit la scène du Seigneur comme la célébration du sacrifice de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. La mort de Jésus sur la croix est l'accomplissement parfait et complet de la Pâque. Tout comme le sang de l'agneau a été mis sur les portes des Israélites pour que le jugement de Dieu ne les atteigne pas, le sang de Jésus a été versé pour tous les pécheurs. La Pâque est une célébration de la liberté que Dieu accorde à son peuple. La Pâque est un rappel que nous avons été esclaves un jour et que nous avons été libérés par le sacrifice de l'agneau de Dieu.
qui est Jésus-Christ. Par conséquent, en célébrant la Pâque, il est essentiel que nous comprenions qu'à travers la foi, nous sommes déjà libérés du pouvoir du péché. Et c'est cette liberté qui doit être célébrée chaque année, mais surtout, chaque jour de notre vie. Dans cette vidéo, vous avez pu apprendre l'histoire véritable de Pâques, depuis ses racines dans l'Ancien Testament, en passant par l'histoire de la libération du peuple d'Israël et culminant dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Que cette célébration puisse toujours être un rappel du sacrifice du Christ, qui est notre agneau pascal, qui nous a apporté la libération et la vie éternelle. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer les histoires peu connues de la Bible, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et laissez votre commentaire ci-dessous en disant quelle histoire vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour que nous continuions à apporter ce type de contenu. À la prochaine vidéo.